Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va traiter les balises texte. J'ai divisé ce cours en deux parties puisqu'on a une panoplie de balises texte. J'ai créé le premier fichier qui est balise texte partie 1.html. Et j'ai donné comme titre balise texte partie 1. J'ai le chargé sur le navigateur. Donc tout d'abord, je vais saisir un paragraphe auquel je vais appliquer les effets de quelques balises. Donc pour créer un paragraphe, on utilise la balise P. Exécutons sur le navigateur. Voilà. Donc tout d'abord, je vais diviser cet paragraphe en deux parties en utilisant la balise BR après le point, c'est-à-dire après le mot intranet. Exécutons sur le navigateur, voilà. Par la suite, puisque le titre de ce paragraphe a une importance particulière, donc je vais utiliser la balise strong qui indique que le texte a une importance particulière. Voilà. Par la suite, BR pour faire retour à la ligne. Voilà. Maintenant, je veux que toile d'araignée mondiale soit en italique. Donc, pour cela, je vais utiliser la balise EM qui sert à afficher un texte ou une partie en texte italique. Testons ça sur le navigateur. Comme vous voyez, la toile d'araignée mondiale est devenue en italique. Maintenant, je veux que le mot 3W soit en gras. Donc, j'utilise la balise B. Vient du mot bold en anglais. Voilà. Le texte s'est mis en forme gras sur le navigateur. Comme EM, on a une autre balise qui met le texte en italique, c'est la balise I. Donc je vais l'appliquer sur le mot web à la fin du texte. Voilà. Par la suite, je veux que le mot distinction se rétrécisse. Donc pour cela, je vais utiliser la balise small qui permet de minimiser la taille d'un mot. Voilà. Voilà. La distinction prend la nouvelle forme. Comme sur papier, on utilise un fluorescent pour marquer quelque chose d'importance. Aussi, grâce à HTML5, on a une balise qui s'appelle marque qui permet de marquer un texte ou un mot pour signaler son importance. Comme vous voyez sur le navigateur, le mot World Wide Web prend comme arrière-plan la couleur. Maintenant, si je veux par exemple barrer un mot, donc pour cela, on va utiliser la balise del qui permet de tracer une ligne au travers le mot ou bien le texte. Exécutons ça sur le navigateur. Voilà, le mot non, le réseau intranet est barré. Donc maintenant, comment faire pour souligner un texte ou un fragment de texte? On utilise la balise ins
INS. Appliquons ça sur le réseau informatique mondial Internet. Là, le texte est souligné. Il n'est pas conseillé d'utiliser cette annotation car les visiteurs pensent qu'il s'agit d'un lien, or que ce n'est pas le cas. Par la suite, on aura la balise prix. Cette balise affiche le texte d'une façon préformatée, c'est-à-dire elle conserve les espaces, les retraits, les sauts de ligne tels qu'ils apparaissent à l'écran dans l'éditeur du texte. Donc, dans lequel je vais créer la balise code. La balise code permet d'insérer un code source informatique. Exécutons ça sur le navigateur. Voilà. À la fiche du code CSS. Par la suite, on va traiter le cas de l'exposant et d'indice. Donc, pour déclarer un exposant, on utilise la balise SIP et pour déclarer un indice, on utilise la balise SUB. Prenons l'exemple suivant, par exemple, f de x égale à a au carré plus y d'indice i. Donc, exécutons ça sur le navigateur. Voilà. Par la suite, on va traiter le cas de déclarer un lien hypertexte. Donc, pour cela, je vais créer les fichiers de la deuxième partie qui traite les balises texte. Puis, je reviens pour créer le lien hypertexte. Un retour à la ligne. Donc, pour déclarer un lien hypertexte, on utilise la balise A avec quelques attributs. Bien sûr, il faut mentionner le schéma de la page cible en utilisant l'attribut href et l'attribut title qui permet d'afficher une bulle d'information sur ce lien. Par exemple, partie 2, balise structuration texte. N'importe quoi. Donc, maintenant, on va saisir les textes sur lesquels on va cliquer. C'est voir partie 2, comme vous voyez ici sur le navigateur. Donc, si on rapproche le souris, une bulle d'information s'affiche. Un clic nous amène à la page 2. De même, je vais créer un lien qui fait retour à la page 1. Voilà, c'est la première partie est finie. Donc, merci pour votre attention.